après la lourde défaite 5-1 au match aller à Annaba. Les éperviers du Togo ont encore courbé l'échine ce lundi 14 octobre au stade de Kégué à domicile 0-1 face à l'Algérie. Match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. On s'est posé aussi les mêmes questions parce que quand vous voyez le Togo, là, selon les statistiques, on a tenté 22 tirs et dans les 22 tirs, très peu étaient aussi cadrés. Mais ce sont les intentions qu'il faut louer ici. Et comme je l'ai dit au début de cet entretien, qu'on travaille sur les thématiques, ces thématiques-là pour être un peu plus efficaces dans les prochaines rencontres. C'est vrai, ça fait mal parce qu'il manquait que ce geste-là pour égaliser d'abord et éventuellement marquer pour gagner, quoi. Mais ce n'est pas arrivé, c'est le sport, c'est le foot, on accepte. Voilà. Des intentions ont commencé par changer par rapport à ce qu'on a produit cet après-midi. D'abord à Annaba, et ici on a confirmé. Sur le plan de jeu, je pense que c'est un point de satisfaction, même si le résultat ne suit pas. Cet après-midi, on méritait, dans la pire des scénarios, ce n'est pas arrivé. Il faut faire avec. Mais si les intentions ont commencé par changer, ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait. Et je pense que si on arrive à être efficace en fonction du nombre d'occasions de buts qu'on se crée, je pense qu'à l'avenir, on peut faire encore de belles choses et on peut éventuellement recourir à la qualification. Pour moi, je vous le dis direct, mes ambitions n'ont pas changé. On fera le point après les 2 matchs. Malgré cette contre-performance, le sélectionneur national Nimbombe Daré n'a pas perdu espoir quant à la qualification de son équipe. Je pense que mathématiquement, il y a encore des points à défendre. Et ces 6 points-là, on va aller les chercher. Si à la fin, on fait le décompte et que nous sommes qualifiés, on passe. Je suis toujours enthousiaste, j'y crois toujours, puisqu'il reste 2 matchs. Et aujourd'hui, si vous voyez ce qu'on a produit comme jeu, et si on garde le même état d'esprit et la même production du jeu, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher un résultat à Monrovia et avant de recevoir la Guinée équatoriale à Lomé. Les occasions, on les a créées. On a produit un football que tout le monde peut-être attendait peu, mais on a posé le ballon, on a développé notre jeu, on a respecté les consignes ainsi que nos principes de jeu. Mais à la finition, on a pêché énormément au vu du nombre d'occasions qu'on s'est créées. C'est comme ça, ce sont des thématiques sur lesquelles on doit devoir travailler pour les 2 derniers matchs. Le plan de jeu de Duarte, c'est ce que j'avais sans le consulter avant son départ. Et c'est le même plan de jeu, ok. Et ce sont les principes qui ont changé. Il y a eu des ajustements, oui. Il y a des changements qui sont arrivés dans l'équipe. Vous devez comprendre qu'à la prise de fonction, il y avait Bebo blessé. Après, la liste s'est allongée. Il y a parmi les joueurs majeurs, il y a Fodo qui est blessé. Il y a les 2 Roumains que j'ai fait revenir. C'est-à-dire, je vais parler de Romao et de Kevin Moitien qui sont blessés. Je pense que ce qui fait que la charnière centrale a été échangée 4 fois sur les 4 rencontres avec la suspension de James. Ça fait beaucoup pour l'équilibre d'une équipe de football. Mais malgré ça, vous avez vu qu'il y a de la progression dans notre jeu depuis là-bas. Je ne peux que saluer ça et je pense qu'à l'avenir, on doit faire en sorte que ça marche. Soulignons que l'Algérie, le Maroc, le Cameroun et le Burkina Faso ont déjà validé leur qualification. Les 2 dernières journées seront déterminantes pour plusieurs équipes nationales.